Alors pourquoi s'intéresse-t-on aux muscles en 2017? Tout bêtement parce que le muscle est un élément fondamental du bon fonctionnement de l'organisme. Alors c'est vrai que le muscle a un petit peu mauvaise presse parce que généralement on pense aux sportifs de haut niveau qui vieillissent pas forcément très bien, on pense à l'effort, on n'a pas envie de faire d'effort, donc tout ça est un petit peu compliqué. Mais ce muscle, et il n'y en a pas qu'un ou deux, il y a 600 muscles différents dans un organisme humain, ce muscle est également un vecteur métabolique. Il ne sert pas juste à faire des mouvements, il ne sert pas juste à se déplacer, c'est également un lieu de stockage de protéines, c'est également un lieu où vont se passer un certain nombre de réactions métaboliques, comme par exemple tout ce qui est consommation de sucre. Et on sait à quel point le sucre est nocif pour la santé, quand il s'accumule, quand il y en a un peu trop. Mais dans nos civilisations occidentales, ce n'est pas un peu trop de sucre qu'on a, c'est beaucoup trop de sucre. Donc ce muscle, il est fondamental de s'en occuper. Et on peut s'en occuper à travers une activité physique régulière. Mais avant de commencer à se lancer dans un programme sportif, là aussi, si on veut être un petit peu moderne, un petit peu conscient, un petit peu responsable, il faut savoir de quoi on parle et de quoi on part. Donc il faut mesurer sa composition corporelle grâce à des machines comme celle-ci où je suis assis dessus. Et ces machines vont pouvoir, au gramme près, vous donner votre composition corporelle et donc votre masse musculaire ainsi que sa répartition dans l'organisme. C'est vraiment l'outil de référence. À partir de là, on peut définir ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon médical, des sarcopénies, c'est-à-dire des insuffisances en muscles. On peut très bien être mince et ne pas avoir suffisamment de muscles. Et donc, quand on est en insuffisance musculaire, eh bien à ce moment-là, on a une chance supplémentaire de faire toutes sortes de maladies. Des maladies immunitaires, des maladies métaboliques, même des maladies cérébrales. Donc véritablement, on a une augmentation de toute une série de risques, et tout ça est parfaitement publié. Donc, s'occuper de son muscle est vraiment quelque chose d'important. Grâce à cet examen, on va pouvoir vous dire « Ah bah oui, vous avez suffisamment de muscles parce que vous avez de bons gènes, une bonne pratique sportive, une bonne hygiène de vie. » Ou au contraire, non, c'est complètement insuffisant. Et là, vous vous rendez compte que je ne vous parle pas de graisse. La graisse est un facteur de risque par ailleurs, mais il est beaucoup plus intéressant chez la plupart des gens, non pas de s'occuper de leur graisse, mais de s'occuper de leurs muscles, parce que ce muscle, en plus, va représenter la vraie dépense énergétique du corps. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de muscles, votre corps va donc consommer plus d'énergie que si vous n'en avez pas assez. Et ceci passivement, vous pouvez être la nuit, vous dormez, mais sauf dans certaines phases du sommeil, vos muscles sont toujours un petit peu tendus. Et si vous êtes stressé, ils sont terriblement tendus d'ailleurs. Et ça donne des crampes ou des douleurs musculaires le matin. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on traitera un peu plus loin, la notion de stress. Donc, ce muscle, s'il s'accroît, eh bien, il va augmenter votre dépense énergétique de repos. C'est-à-dire que si vous mangez la même quantité de calories, à muscle plus important, eh bien, vous allez forcément taper dans vos réserves de graisse. Ce muscle-là, en gros, personne ne s'en occupe réellement. Parce qu'on vous donne quelques conseils du genre marcher, descendez une station de métro avant, montez les escaliers. Non, ce n'est pas ça du tout qui va avoir un impact sur votre masse musculaire. Il y a d'autres conseils qui seront donnés, qui peuvent être donnés, et ces conseils dépendent de ce que vous êtes, de votre état. Mais si vous les appliquez correctement, à ce moment-là, vous verrez que progressivement, vous pourrez prendre 1, 2, 3, 4, 5 kilos de muscles, et là, du coup, changer votre silhouette, changer complètement un certain nombre de paramètres biologiques, c'est-à-dire que votre cholestérol va baisser, votre sucre va baisser, votre tension va baisser. Donc, il y a plein d'avantages à ça. Mais là encore, faut-il l'évaluer? Nous, on voit des gens qui ont par exemple une première mesure, où on va dire par exemple, ils ont 50 kg de masse musculaire.
Ils reviennent un an plus tard, ils n'en ont plus que 48. Eh bien, ces gens, même s'ils ont fait de l'exercice, ces mesures démontrent que leur exercice est inadapté. Et c'est très très important parce qu'il n'y a que ce genre d'évaluation qui peut nous donner, qui peut nous valider un exercice donné. Et on voit trop souvent des tas de coachs qui s'occupent de gens qui sont de très bonne volonté, qui sont prêts à faire des efforts, mais qui malheureusement, à terme, ne servent à strictement rien d'un point de vue physiologique et métabolique. Donc, là encore, nous sommes aujourd'hui dans un siècle nouveau, nous avons des outils modernes d'évaluation de notre physiologie, il faut s'en servir. Il faut s'en servir pour pouvoir justement gérer avec intelligence et efficacité son capital santé.